les moteurs de recherche sont tellement bons avec nous, et Google en particulier, qu'il sait à notre place le sens de la question que nous ne savions même pas poser dans les bons termes. Ça s'appelle la personnalisation. Et c'est une autre façon de s'orienter qui change tout. Auparavant, nous pouvions discuter des résultats de Google selon divers critères, mais au moins nous recevions les mêmes réponses à une même requête. D'abord, on a commencé à recevoir des réponses différentes selon les pays et selon nos adresses IP. Tiens, en passant, Google la connaît, ne l'oublions pas. Et puis, avec de nouveaux algorithmes comme Hummingbird, les réponses à nos requêtes sont devenues particulières à chacun. Personne ne reçoit plus exactement les mêmes résultats, car Google tient compte de l'historique de nos requêtes. Et si l'on a recherché des résultats de foot la semaine précédente, et qu'on demande ballon, et c'est sur ballon de foot qu'on sera orienté d'abord et pas sur les montgolfières, par exemple. Excellent, dis-tu, super pratique. Voilà un système intelligent qui prend soin de ses utilisateurs. On s'oriente non plus en fonction d'une supposée carte commune, qui était totalement secrète, certes, mais en fonction de nos centres d'intérêt et de nos activités. Oui, mais alors, si je veux quand même m'intéresser aux montgolfières et que j'ai oublié le nom, comment je fais ? Et voilà le problème. L'algorithme nous suppose captifs de rails, d'habitudes, et ce n'est pas faux, mais ce n'est pas toujours vrai non plus. Il finit par savoir à notre place ce que nous voulons, et l'on voit bien d'ailleurs que les marques le savent aussi, puisqu'elles placent des annonces sur des sites en fonction de ce que l'on a cherché sur d'autres sites, puisqu'elles utilisent les cookies laissés par notre machine. Est-ce que c'est normal ? C'est peut-être pratique, mais est-ce qu'on nous l'a demandé ? C'est pour ça qu'on utilise des petits logiciels comme AdBlock sur le navigateur Firefox pour voir tous les cookies qu'on laisse et choisir de les bloquer si l'on veut. Mais tout le monde nous veut du bien en fait. Ceux qui ont acheté ce livre ont aussi aimé, nous dit Amazon, ou cette série sur Netflix. En fait, ces algorithmes font de la sociologie des goûts et savent bien que l'on finit par adopter tout un ensemble de goûts associés, qu'on se classe dans un groupe invisible jusqu'ici la plupart du temps, mais que le numérique peut rendre visible ou tout au moins calculer et même prédire grâce au volume de données traitées. Finalement, nous sommes des êtres d'habitude. C'est cela qui facilite la vie des moteurs, des recommandations. Nous fonctionnons à la familiarité, comme le dit Thévenot dans sa pragmatique. Ce qu'il appelle un régime du proche, une forme de coordination raccourcie avec notre environnement. Et si tu fais la liste des sites que tu regardes tous les jours, tu vas voir que tu t'es constitué ton petit web à toi, celui que tu arpentes et qui n'a pas le même statut que celui de ton voisin. Et comme les plateformes peuvent te suivre à la trace, elles peuvent te résumer à ces quelques habitudes. Pour rester vivant et non automatisé, il faut en fait mettre en pratique la maxime de Lacan. N'agis jamais qu'en sorte que ton action puisse être programmée.